瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 137 de Radiant. Et là les gars, il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors, les vrais savent, évidemment. Déjà le titre du chapitre, qu'est-ce que c'est? Mais c'est évidemment un clin d'œil au discours de notre président qu'il avait fait, vous savez, lorsqu'il y avait eu la crise Covid, un discours qu'il avait fait à la télé, où il avait répété un nombre incroyable de fois « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Ça, c'est de la communication. C'est de la communication. On vous répète un nombre incroyable de fois « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Donc ça veut dire qu'on vous le distille dans la tête, on vous fait comprendre, on vous fait croire que c'est une guerre. Qui dit guerre, dit mesure drastique, dit loi martiale. Et oui, les frérots. Pourquoi on vous répète systématiquement « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Pourquoi, à votre avis? Pour vous faire peur. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes revues radiantes. Le pire des virus que l'on peut distiller dans la société, c'est la peur. Et lorsqu'on répète systématiquement à une population, que ce soit dans Radiant ou même à l'extérieur, « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », on te fait croire que tu es en danger. Oui, parce que la guerre, c'est dangereux. On te fait croire que tu es sensiblement en danger, que tu es exposé. Et donc, moi qui viens, je t'annonce que nous sommes en guerre, et tu as peur. Tu vas me laisser prendre le contrôle de ta liberté et prendre des lois liberticides, des décisions liberticides. D'accord? Et que va faire Torque, à votre avis? C'est ce qu'il va faire. Sauf que lui, c'est dans un autre état d'esprit parce qu'on est dans Radiant. Mais je tiens à commencer cette vidéo sur cela parce que c'est un parallèle évident. Vous savez quoi? Je n'ai même pas besoin de poser la question à mon pote Tony Valente. Je sais que c'était ça. C'est ça qu'il a voulu faire. Nous sommes en guerre, c'est ça. Je vous jure, hein, si un jour quelqu'un qui regarde cette vidéo voit Tony Valente, posez-lui la question. Je suis sûr de moi que ça, c'est clairement un clin d'œil au discours du président actuel de la France, qui avait dit nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, etc. Ok? Et finalement, on a l'avis de Tony Valente à travers ce tome. Il est très malin, hein, parce que il nous donne son avis sur des situations extrêmement complexes, extrêmement touchy d'une certaine façon, à travers son manga. Et oui, il utilise des faits de société et il les transpose dans son manga, tout simplement. Donc, la loi martiale est déclarée sur Beau. C'est quoi la loi martiale? En gros, vous allez tourner à la tête à droite, ça va être l'Inquisition. La tête à gauche, ça va être l'Inquisition. Là-haut, c'est l'Inquisition. L'Inquisition partout. C'est une dinguerie. Pour sortir, tu vas devoir avoir une autorisation. Couvre-feu. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi, les frérots? Vous ne pouvez pas sortir, et si vous sortez, vous devez avoir une autorisation. Et, là c'est le pompon, registre désinfecté. Ça ne vous fait pas penser à une situation, vacciné, non vacciné, les fous qui venaient sur les plateaux télé qui disaient « Oui, il faut un registre de toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées. Comme ça, on peut bien les mettre de côté, pas s'approcher d'eux, attention, des choses comme ça. » Est-ce que vous vous rendez compte? Tony Valente, lui, s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte que la situation devenait complètement folle, que ce soit en France ou même ailleurs, attention. Et là, aujourd'hui, dans son manga, il y répond. L'Inquisition sera partout, très clairement. Après, on peut comprendre aussi un moment Torque, parce que Torque, je pense que lorsqu'on développera plus ce personnage, on va comprendre des choses. On va comprendre que sa vision de la justice, c'est vraiment une vision qui est... c'est vraiment sa vision. La façon dont lui voit ça, c'est quelque chose de très ferme, très dur. Mais dans son esprit, je pense qu'il le fait réellement pour le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que Torque n'est pas du tout un personnage que l'on peut ranger dans les méchants.
on le range dans les antagonistes. Il s'oppose à Seth, évidemment. Mais dire qu'il est méchant, c'est pas ça. Je pense que dans son esprit, il œuvre réellement pour le bien. Alors on va me dire, ouais, mais même les plus grands dictateurs de ce monde pensent qu'ils œuvrent pour le bien. Oui, ça, que finalement, finalement, Torque vient nous montrer que la justice, c'est juste une question de point de vue. Et de son point de vue, les méchants, ce sont les infectés, etc., les domiteurs, etc. Et factuellement parlant, quand tu vois ce qu'ils font, ils attaquent machin, des attaques sur Baume, etc. Factuellement, il n'a pas tort dans le raisonnement. C'est juste qu'une fois que tu comprends bien le scénario de Radiant, tu te dis, ouais, mais l'Inquisition, frérot, attention aussi, c'est pas mieux non plus. Donc on n'est pas là pour dire qu'il y a des bons et des méchants. On est là pour dire qu'il y a un point de vue, et chacun a son point de vue, et au final, qui a raison? Qui aura raison? Eh ben, on verra bien, c'est Tony Valente qui va nous le dire. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas diaboliser Torque par les mesures qu'il prend, clairement et simplement, parce que lui, il est dans son rôle. Sa justice, à lui, c'est ça. Il ne peut pas accepter que les domiteurs, les infectés, etc., il ne peut pas accepter que ça se passe comme ça, boum. C'est pas possible. C'est pas sa vision des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il prend des mesures en place, des mesures selon lui de protection. Plus il y a de l'inquisition, plus les gens seront protégés. Plus il va contrôler, mieux il pourra contrôler la situation. Et avec un registre des infectés, il pourra mieux les contrôler parce que pour lui, c'est eux le danger. Ce sont les infectés qui sont dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il prend des mesures de contrôle. Bref, le fait que Torque va agir de la sorte, ça va mettre en lumière d'autres problèmes dans la société. Notamment le racisme, il y en avait déjà, mais on va dire la non-acceptation de l'autre. Et ça va être caractérisé à travers Alcy et Shohan, qui sont en couple, hein, on est bien d'accord, et qui seront littéralement insultés par un soldat de l'Inquisition, okay, qui va leur dire, nous on veut pas de vos trucs déviantes là, dans la rue, là, donc hein, vous cassez et vous circulez. Okay, et effectivement, ça va montrer que malheureusement, Torque, lui, a beau vouloir seulement contrôler la situation, il a un besoin de contrôle. Malheureusement, il ne contrôle pas tous les soldats et les pensées de tous les soldats. Il n'a pas de Gisoni, le mec. Ok? Donc le fait est que des soldats se permettent de dire ça, ils vont plus loin que ce qu'on leur demande de faire. On leur demande juste de contrôler la situation et eux, ils vont jusqu'à insulter des gens pour leur tendance, orientation sexuelle. Ils vont jusqu'à insulter les gens. On t'a pas demandé de les insulter, on t'a demandé de les contrôler, on t'a demandé de faire un registre. Si tu t'arrêtes à ta mission pure et simple, normalement, tu n'as pas à faire tout ça. Mais le gars va plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe dans tous les régimes, etc. Des fois, tu as des personnes qui sont à la tête des régimes ou des gouvernements qui veulent bien faire, qui prennent des mesures sur le papier qui sont fermes, ok, mais derrière, en application, les gens qui appliquent ces mesures, eux, ils les interprètent mal. Ça leur donne des pouvoirs, ça leur donne du pouvoir, et comme on dit, le pouvoir s'exerce avec retenue, mais eux, ils ne se retiennent pas, parce qu'ils ont du pouvoir. Petit soldat, il vient, il a du pouvoir, il se permet de dire ça. À Alcy et Shohan, qui au final ne font de mal à personne, en vrai. Bref. Donc après, cette thématique-là, comme je l'ai dit dans une autre review, j'attends de voir ce que Tony Valente va raconter au final avec ça. Je pense que ça va être en lien avec les nobles gardes qui sont avec le roi, là. Il va y avoir un lien avec ça aussi. C'est aussi, je pense, pour nous montrer qu'il y a une forme d'émancipation de la femme à Baume. Ok, donc je pense que ça va être surtout peut-être ça, la finalité. À voir en tout cas. Et le chapitre 137 se termine sur ça. Donc on est, la loi martiale a été décrétée, mesure liberticide. Et en fait, une fois que j'ai terminé ce chapitre, je me suis juste dit, mais Radiant devient de plus en plus mature dans le récit. Mais vraiment, mais rendez-vous compte de quoi on parle. Rendez-vous compte de quoi on parle. On parle de mesures liberticides, on parle de nous sommes en guerre, on parle de personnes qui prennent des mesures contre toute une société, etc. Donc il y a un contexte un petit peu, on va dire, politique. Dans Radiant, on te parle aussi d'orientation sexuelle, etc. Libération de la femme et tout. C'est un shonen. C'est un shonen. Donc, le récit devient de plus en plus mature. C'est pour ça que moi, je mise pour que le prochain arc de Radiant se fasse, mais avec des personnages peut-être un peu plus adultes. Parce que lorsque ton récit prend ce tournant-là, au bout d'un moment, il faut les faire grandir. Parce que le petit de 10 ans qui est Radiant, au bout d'un moment, c'est pas des choses dans lesquelles il va se reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que Radiant est vraiment en train d'évoluer en termes de maturité. C'est pour ça qu'après cet arc, peut-être qu'il va y avoir un gros changement dans les chara-design. On verra évidemment. Mais ce qui est sûr, c'est que le récit devient vraiment de plus en plus mature. Vraiment. En tout cas, voilà. Voilà les frérots pour cette petite revue du chapitre 137 du tome 18 de Radiant. Nous sommes en guerre, d'après Torque.
merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Torque. Le mec a quand même réussi à sortir le coup du couvre-feu. Non, le coup du couvre-feu, celui-là, j'étais pas prêt, c'était pas mal. Honneur à vous.